Vous savez, il y a un texte de la parole de Dieu qui me fascine, mais depuis des années. Depuis des années, à chaque fois que je lis ce texte me saisit. Il me saisit véritablement, il me parle. Et ce texte, c'est une parabole. Et une parabole, c'est une histoire comme terrestre, une histoire normale, avec une signification qui est spirituelle, une signification céleste. La parabole veut dire mettre les choses côte à côte, comme une métaphore ou une comparaison, une analogie. Et ici, c'est un texte de l'Ancien Testament qu'on va lire, une parabole de l'Ancien Testament, que Dieu va faire littéralement vivre au prophète Jérémie. Et il va lui faire vivre cette parabole afin de lui montrer quelque chose de précis. Vraiment quelque chose de précis. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La parabole de la ceinture de lin ». Qui connaît la ceinture de lin ici ? Ok, bon, mais c'est très bien, du coup. Donc la parabole de la ceinture de lin, c'est ce que Dieu va interpeller Jérémie avec cette parole-là, avec cette métaphore qu'il va faire, avec une fameuse ceinture de lin. Et on va lire le texte très vite. Jérémie, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu que Dieu s'est choisi afin d'être le porte-parole de Dieu pour le peuple. Et donc Dieu parle à Jérémie, et Jérémie apporte au peuple ce que Dieu dit. Et le rôle du prophète, c'est toujours finalement de ramener le cœur du peuple à Dieu. Et généralement, c'est ça. Et Dieu l'a établi comme prophète ici particulièrement pour avertir le peuple des graves conséquences de leur manière de vivre. À l'époque, c'était pas extraordinaire. Et leur manière de vivre était vraiment inconvenable par rapport à ce que Dieu avait prescrit dans la parole de Dieu. Et à cause de leur péché, qui était particulièrement l'idolâtrie, Dieu va établir Jérémie en tant que prophète pour parler au peuple et pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et ce que, à un moment donné, Jérémie, en avertissant le peuple à de nombreuses reprises, à un moment donné, on avertit, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, il y a un jugement qui est là. Et la répercussion, c'est quoi ? C'est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple de Jérusalem et l'exil du peuple juif à Babylone. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Israël a brisé l'alliance avec Dieu. En fait, ils ont plus écouté les commandements. Il y avait les commandements dans la parole, mais ils ont dit, on va faire maintenant comme bon nous semble. Et chacun faisait un petit peu ce qui lui semblait bon. Et parfois, il y en avait certains qui étaient dans la fonction. Ils étaient sacrificateurs dans le temple, ils faisaient les choses, mais ils ne savaient plus pourquoi ils faisaient les choses. Et en fait, ils avaient perdu Dieu de leur vue, finalement. Ils avaient perdu Dieu de leur cœur. Et ils se sont prosternés devant d'autres idoles. Ils les ont adorés, ils ont bâti des autels, des sanctuaires à travers tout le pays. Ils se sont fait influencer par toutes les nations qu'il y avait autour. Et ils ont reproduit, ils ont adopté les coutumes des autres nations en se mariant justement avec les femmes des autres nations, etc. Et à cette occasion-là, Dieu il va employer des mots très forts. Il va employer des mots comme la trahison. Dieu va employer des mots très forts comme l'adultère spirituel, comme l'infidélité. Et même Dieu va, et il parle même de prostitution spirituelle. Parce qu'en fait, son peuple, vers qui Dieu s'était comme attaché, son peuple, lui, s'est détaché de Dieu. Et Dieu parle d'infidélité, parle de toutes ces choses, c'est très fort. Et parce que le peuple de Dieu est allé voir d'autres idoles, d'autres dieux à la place de Dieu. Et donc c'est dans ce contexte spirituel-là que Jérémie va recevoir de Dieu cette parabole. On la lit ensemble dans Jérémie chapitre 13, versets 1 à 11. « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin. Et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée.
Elle n'était plus bonne à rien. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Dernier verset, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, c'est Dieu qui parle, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Waouh! Et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Amen. Amen. Bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. C'est un texte fort, hein? Et en cette nouvelle année, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il n'y aura rien de plus important que de t'attacher à Dieu. En cette nouvelle année, en cette nouvelle rentrée, tout ce qui arrive, peu importe les circonstances, peu importe les situations que tu vas vivre, il n'y aura rien de plus important que de rester attaché ou de se rattacher à Dieu. Amen. Et on le voit, tout commence avec Dieu qui demande à Jérémie d'aller s'acheter une ceinture de lin et de la mettre sur lui. Il faut comprendre pourquoi Dieu donne cette parabole à Jérémie. Donc, qu'est-ce que Dieu demande à Jérémie? Il lui demande d'acheter une ceinture de lin. Ce n'est pas une ceinture de lin, vous le voyez. Voilà. Mais on va dire que c'en est une. Donc, et donc, tout commence avec Dieu qui demande à Jérémie de s'acheter une ceinture de lin pour la mettre sur ses reins. Et en fait, la ceinture de lin, il devait la porter vraiment pendant quelques temps. Mais la ceinture de lin, c'était pas n'importe quoi. Hein. C'était quelque chose qui se portait au niveau de la taille. Et en fait, c'est une ceinture que les sacrificateurs avaient dans le temple. C'était un habit ornemental, en fait. Ça servait comme à décorer. C'est un petit peu comme la boucle qu'on a sur la ceinture aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'idée? C'était ça, la ceinture de lin. Ça servait à orner, en fait, l'habit du sacrificateur qui était dans le temple. Sauf que Jérémie n'était pas sacrificateur. Et donc Dieu lui demande de porter ça. Jérémie fait partie d'une famille de sacrificateurs, mais lui est prophète. Lui n'est pas sacrificateur. Donc, si Dieu lui demande de porter ça, c'était pour que les autres puissent voir en fait que Jérémie, il y avait quelque chose de nouveau là. Donc Jérémie porte cette ceinture. Le peuple voit que Jérémie porte cette ceinture. Et Jérémie l'a portée pendant un long moment, enfin pendant quelques temps en tout cas, le texte nous dit. Et donc le peuple voit Jérémie avec cette ceinture. Et c'est comme si en fait Dieu était en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de préparer le terrain. Dieu va parler là. Dieu va parler. Et Dieu est en train de préparer son peuple à l'écoute avec cette image-là, en disant à Jérémie, prends cette ceinture, achète-la, tu la prends et tu la mets, et tu marches dans la rue. Et donc là, tout le monde commence à le voir. Et là, donc, Dieu s'adresse à Jérémie pour la seconde fois. Il lui dit, OK, maintenant, la ceinture que tu as sur tes reins, tu la prends et tu vas la cacher près de l'Euphrate. Donc Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il va la cacher près de l'Euphrate. Et il la laisse pendant quelque temps, la Bible nous dit. C'est quelque chose de véridique qui s'est passé, c'est une parabole vécue, là, hein, c'est une métaphore vécue que Dieu fait vivre littéralement à Jérémie. Et donc, il se passe du temps, et qu'est-ce que Dieu demande? D'aller récupérer cette ceinture qui a été cachée à l'Euphrate. Donc Jérémie va récupérer cette ceinture qui était cachée à l'Euphrate pendant longtemps. Et là, oui, nous avons des effets spéciaux à EPN. Et là, il nous est dit dans le texte que la ceinture n'était plus bonne à rien. La ceinture était gâtée. Il a regardé la ceinture et elle sentait pas bon. La ceinture était pourrie, littéralement. Elle avait pourri, en fait. Elle était restée pendant des mois cachée sous un rocher. Sa couleur a changé. Cette ceinture-là qui était destinée à servir d'ornement pour celui qui la portait, à servir comme de décoration, d'ornement, de gloire. Elle est devenue infonctionnelle. Elle ne servait plus à rien. Et ça, c'est ce que Dieu dit, en fait. Elle était complètement gâtée. Elle sentait pas bon. Elle était pourrie. Elle était pourrie. Et
Ce fleuve-là dont il est parlé de l'Euphrate. Dans le texte biblique, la traduction de l'Euphrate, c'est le Phara. Donc ce n'est pas l'Euphrate qui est le cours qui est à des milliers de kilomètres de Jérusalem et de la ville d'où venait Jérémie, qui était Anatote, mais en fait c'est un affluent du Jourdain qui s'appelle le Phara. Et donc on dit que c'est probablement là-bas que Jérémie a été, qui était juste à quelques kilomètres de Anatote, à 1 heure de route environ de Anatote. Mais ça c'est un détail. Mais l'Euphrate, ça représente quoi dans la parole et dans cette parabole? L'Euphrate, ça représente l'influence des nations. Ça représente en fait l'influence des autres à un moment donné, quand tu te laisses influencer et qu'en fait c'est toi qui changes. Au lieu de toi d'être entre guillemets influenceur et changer les autres par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, en fait au final tu es le peuple de Dieu et tu traînes dans des endroits où tu ne dois pas aller et au final c'est toi qui changes. Impressionnant, hein? Impressionnant. Et donc, cette ceinture était complètement différente, était complètement gâtée, pourrie, nous dit le texte. Et j'aimerais te dire que ce à quoi tu t'attaches va te lier. Il est fort ce mot, s'attacher quand même. S'attacher à quelqu'un, s'attacher à quelque chose. Ce à quoi tu t'attaches va te lier. Si tu t'attaches à Dieu, c'est bon. Amen. Mais si tu t'attaches à autre chose que Dieu, alors que tu étais attaché à Dieu, petit à petit, tu vas te détacher de Dieu progressivement. Et tu vas t'attacher à cette autre chose ou à cette autre personne peut-être qui t'attire. Et en fait, tu vas comme te lier. C'est beau en fait ce mot-là, lier, attacher. Quand c'est bien dit et quand c'est dans le bon contexte, c'est s'attacher à quelqu'un, se lier. Mais vous voyez aussi les conséquences que ça a de s'attacher à d'autres cultures, de s'attacher à d'autres coutumes dans ce texte-là en fait qui étaient des coutumes complètement contraires à la parole de Dieu. C'est surtout ça, hein. C'est surtout ça. Et cette influence-là a mené le peuple qui était donc attaché à Dieu à se détacher de lui. Mais c'est l'image de la ceinture. La ceinture, en fait, est destinée à être sur le porteur. Et lorsque la ceinture, en fait, elle est détachée de son porteur, alors elle pourrit la ceinture. Vous voyez où je veux en venir? Lorsque la ceinture, c'est comme détacher. Lorsque nous nous détachons de Dieu, on pourrit. On pourrit, on meurt de l'intérieur, on est comme détruit de l'intérieur. Et c'est jamais comme ça, hein. C'est surtout progressif. Et il y a une dérive qui peut être là, progressive en fait dans nos vies parfois. C'est rare qu'on commence à se détacher du Seigneur. Allez, d'un coup, j'arrête, stop. Non, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu dises ça? Et en fait, souvent, il y a comme une dérive progressive. En fait, on se laisse emporter un petit peu par le vent des influences, par le vent par les vagues d'autres choses. C'est comme si on avait un matelas, et en fait, c'est le matelas sur, vous savez, un matelas pneumatique quoi, sur l'eau, et en fait, on le laisse aller au gré des vagues, en fait. Et en fait, il s'éloigne petit à petit. Il ne s'éloigne pas d'un coup, hein. Il s'éloigne petit à petit, petit à petit. Je lis un petit peu moins la parole. Allez, je prie de moins en moins et je viens de moins en moins à l'église. Je réponds de moins en moins à mes frères et sœurs. Et hop, je suis à la dérive en fait. Et je pars et je pars et je pars. Oh. Et pourquoi Dieu a donné cette métaphore à Jérémie? Parce que Dieu est en train de montrer à Jérémie son propre cœur. Dieu est en train de révéler son cœur à Jérémie pour qu'il puisse le communiquer au peuple, le transmettre au peuple. Et Dieu est en train de dire quelque chose de très fort, parce que nous, on voit comme la colère de Dieu, là. Mais en fait, Dieu est blessé. Dieu est brisé. Dieu a le cœur brisé de ce que son peuple qui était attaché à lui se détache. Dieu est brisé. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc, la même manière, du coup, que cette ceinture, en fait, est pourrie, Dieu fait un jeu de mots, et dans l'hébreu, il dit en fait, maintenant je vais pourrir l'orgueil de Juda. Et de la même manière que cette ceinture en fait est plus bonne à rien, maintenant, de la même manière que cette ceinture a été détruite, je détruirai l'orgueil de Juda. De la même manière que cette ceinture a été abîmée, usée, j'userai, je détruirai l'orgueil, j'abîmerai l'orgueil de Juda. Et en fait, c'est ce que Dieu va faire. La ceinture que Jérémie portait autour de sa taille, c'était le symbole de l'attachement à Dieu. C'était le symbole de l'attachement à Dieu. Dieu avait aussi acheté son peuple. Il avait racheté son peuple en le rachetant de l'Égypte, en fait. En le faisant sortir de l'Égypte, il leur avait donné un rédempteur à l'époque qui était Moïse, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage. Dieu a racheté son peuple. Et
et il va dire la même chose à Jérémie, va, achète cette ceinture. Il faut que tu comprennes que c'est quelque chose que tu as acheté. Et en fait, Dieu s'était mis comme son peuple autour de sa taille, autour de ses reins, comme il est écrit dans la parole, afin que son peuple devienne son peuple, son nom, sa louange et sa gloire. Parce que cette ceinture-là, elle est destinée à orner, à décorer. C'est pas une ceinture qui tient la taille. Non, non, c'est une ceinture qui décore. Et en fait, Dieu avait choisi son peuple. Donc on peut remarquer comme la colère de Dieu un petit peu qui est là, mais moi je vois l'amour de Dieu. Moi je vois la tristesse de Dieu. Parce que Dieu aime son peuple. Parce que Dieu aime son peuple. C'est très fort. Dieu est tellement triste que son peuple l'abandonne. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus est une personne, bien sûr pas humaine, spirituelle, mais c'est une personne. Il a une intelligence, des émotions, des sentiments, une volonté. Dieu est une personne. Et donc dans cette parabole, Dieu montre comme le brisement du cœur de Dieu à cause de l'horreur du péché. À cause de l'horreur du péché de son peuple et avec une image concrète. Tu prends cette ceinture, tu la mets autour de toi, tu marches avec cette ceinture, tu l'enlèves de toi, tu la mets à l'Euphrate, tu la caches, tu la récupères quelque temps après et cette ceinture n'est plus bonne à rien. La ceinture est destinée à être proche du porteur. Dieu veut être proche de son peuple. Dieu veut être proche de ses enfants. Et nous devons être proches de Dieu, nous devons nous attacher à lui. Et Dieu est un Dieu d'alliance en fait. Dieu a toujours été un Dieu d'alliance, depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu a toujours été un Dieu d'alliance, qui fait des alliances. Et Dieu, dans le jardin d'Éden, on le voit, il se veut être proche de l'homme. Il a créé l'homme pour ça. Il veut être proche de l'homme. Dieu veut être proche de nous en cette année. Dieu veut être plus proche que nous, que parfois, nous, on a envie d'être proche de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut être proche de nous. Dieu a un amour extraordinaire pour nous, pour chacune de nos vies. Et maintenant, aujourd'hui, sur quoi nous nous appuyons? À l'époque, les sacrificateurs avaient comme perdu la véritable comme idée de leur fonction, de leur fonction de sacrificateur. Aujourd'hui, nous, dans notre service, dans notre témoignage au quotidien, pourquoi faisons-nous les choses? Quels sont nos appuis? Sur quoi nous basons-nous pour faire les choses? Et est-ce que parfois on ne perd pas de vue Dieu? Est-ce que parfois on ne se laisse pas aller par la routine métro, boulot, dodo, église? Est-ce qu'on ne se laisse pas aller parfois, un petit peu par une routine, par une religiosité finalement qui s'installe dans nos vies? Et c'est jamais fort comme ça. C'est une dérive qui vient petit à petit. Le seul remède à ça, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, le fait de s'attacher à lui, le fait de rester proche de lui. Alléluia. Et on le voit qu'en brisant l'alliance, on ne brise pas juste une alliance, on ne brise pas juste des règles, on brise un cœur. En brisant l'alliance, le peuple a brisé le cœur de Dieu. Et en fait, c'est pareil même dans un mariage. Quand tu brises les règles dans le mariage, quand tu brises les règles de l'alliance dans le mariage, tu ne brises pas juste l'alliance, tu brises le cœur. Avec qui tu as formé cette alliance? Dans une amitié, quand il y a une trahison, c'est pareil. Et en fait, là, en brisant l'alliance, ils ont comme brisé le cœur de Dieu. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut être proche de nous, ce Dieu qui te dit « Viens à moi aujourd'hui si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, je te donnerai du repos. » Dieu a vraiment envie d'être proche de nous et de marcher avec nous, comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Dieu a envoyé Jésus pour ça. Dieu a envoyé Jésus pour être proche de nous, pour restaurer la relation qui justement avait été brisée par le péché. Et aujourd'hui, le seul moyen, c'est Jésus. C'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. C'est notre seul moyen de revenir. Alléluia. S'éloigner de la personne de Dieu, c'est de ce Dieu qui nous aime, comme je disais, c'est comme si en fait je le repoussais de mon chemin. Il y a mon chemin, c'est comme si Dieu n'était plus dans mon chemin. Et plus que ça, je le repousse. Je le repousse de mon chemin parce que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Dieu veut être proche de nous. Dieu dit qu'il se tient près de l'homme contrit et humilié. Dieu veut être proche de nous. Et nous, par nos actes, par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, par nos paroles, par notre être intérieur, on repousse Dieu et on l'emmène loin de nous.
Et comme je le redis, le but de Dieu, c'est d'être proche de l'homme. Et Dieu a toujours eu le désir d'être proche de l'homme. Dieu a toujours eu le désir d'être proche de son peuple, d'être proche de chacun de nous, pour voir à nos besoins, pour nous sauver, pour nous aider dans nos difficultés. C'est même pas juste pour nos besoins, mais c'est surtout le salut. Dieu nous veut avec lui. Dieu nous veut avec lui. Amen. Il ne nous veut pas avec lui juste au ciel. Il nous veut avec lui déjà maintenant sur terre et jusqu'au ciel, jusque dans l'éternité. Dieu nous veut proche de lui. Dieu veut prendre nos situations dans ses mains. Dieu veut gérer nos situations. Dieu veut nous aider dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on lui fait confiance? Amen. Amen. Alléluia. S'il y a bien une personne qui est intéressée par nous, c'est Dieu. C'est Dieu. Une personne qui veut notre bien, qui veut notre repos, notre salut, notre guérison de cœur, notre guérison intérieure. C'est bien Dieu. Alléluia. On le dit souvent, hein, on n'est pas dans une religion, et c'est vrai, on est dans une relation. Encore faut-il le vivre. Amen. On veut vivre dans cette relation-là avec Dieu tous les jours de notre vie. Malgré nos manquements, ça c'est quelque chose qui arrivera encore, malgré peut-être nos manquements, nos fautes. Mais le plus important, c'est que nous ayons toujours en nous le désir d'être proche de Dieu, le désir de s'attacher à lui et de se lier à lui. Et Seigneur, pardon pour mes fautes, pour mes manquements, mais maintenant, moi cette année, je veux la vivre différemment. Je ne veux pas passer une année loin de toi. Je ne veux pas passer une année où je suis éloigné de toi, où même je pars à la dérive. Changeons de manière de vivre maintenant. Changeons de manière de vivre aujourd'hui, sinon on deviendra comme cette ceinture. Cette ceinture, elle sent pas bon. Cette ceinture, elle fait fuir les autres. Cette ceinture, elle nous éloigne de Dieu. Et justement, Dieu va dire ce qui s'est passé. Il y a un poison qui est là. Et le poison ici, c'est l'orgueil dans ce texte. Et Jérémie, chapitre 13, verset 9, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. C'est ce que Dieu va dire. Comme cette ceinture est abîmée, j'abîmerai pareil l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Il y a un principe qui est éternel, qui ne bouge pas, qui ne change pas, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résistera toujours aux orgueilleux jusqu'au bout. C'est pas toi qui vas gagner par ta résistance. C'est Dieu qui gagnera. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et là donc, la raison de pourquoi Dieu fait vivre cette parabole au prophète, c'est pour lui montrer que son cœur a été brisé à cause de l'orgueil de son peuple. J'ai regardé la définition. Selon le Larousse, l'orgueil se définit comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, comme une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça produit l'éloignement. L'orgueil, ça nous rend comme cette ceinture qui n'est plus fonctionnelle, qui n'est bonne à rien. L'orgueil, elle peut faire bonne figure dans le quotidien, mais en fait, au-dedans de nous, on est abîmé, en fait. On est détruit, on est pourri, parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un poison, l'orgueil. Ça détruit nos vies et ça détruit même les vies qu'il y a autour de nous. L'orgueil, on fait bonne figure, mais dans le quotidien, on pratique encore des choses, vous savez, comme une vie qui n'est pas selon la parole de Dieu. Une vie qui s'éloigne de Dieu. Et en fait, c'est comme si ça ne nous faisait rien. Je continue à regarder des choses impures, mais je donne le change avec mon visage. Et ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil, ça nous éloigne de Dieu, ça nous fait remplacer Dieu, ça nous fait changer nos priorités, ça nous empêche de le craindre et ça emmène la pourriture dans notre propre vie. L'orgueil, ça crée un voile, ça nous aveugle complètement. À cause de l'orgueil, on ne peut plus voir. À cause de l'orgueil, on devient aveugle dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que l'orgueil soit complètement détaché de nous, Seigneur, ce matin. Je prie pour que dans cette nouvelle rentrée, dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle vie, peut-être, je prie pour que l'orgueil ne soit plus, Seigneur. Celui qui pense qu'il n'a pas d'orgueil est peut-être orgueilleux. Il y en a qui disent parfois « je suis fier d'être humble ». Bon. Ça c'est... voilà. Je pense qu'il faut partir du fait qu'on est orgueilleux.
faut partir de là. Seigneur, viens nous aider. On a besoin de toi. Alléluia. Et l'orgueil, en fait, la Bible nous dit qu'il précède la ruine, le pourrissement, la destruction, tout ce que vous voulez. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. L'orgueil, c'est ce poison qui nous détruit de l'intérieur. Comme cette ceinture-là. On lève la tête, on bombe le torse, mais en dessous, au-dedans de nous, à l'intérieur de nous, complètement brisé, quoi. Vous savez, j'aime énormément les figues. Et mon épouse m'a pris une barquette de figues la dernière fois au marché. Et vous savez, les figues que moi j'aime, j'aime énormément la figue. Attention, on rigole pas avec ça avec moi. Et la figue, les premières figues qu'elle m'a emmenées, vous savez, elles étaient comme craquelées. Et en fait, mais vous allez voir, elles étaient comme craquelées, en fait, parce qu'elles sont bien gorgées de soleil, là, elles viennent du sud, hallelujah, et quand tu les ouvres, c'est du miel à l'intérieur. C'est comme de la confiture, tu n'as même pas besoin d'acheter de la confiture du figue, tu prends l'intérieur de la figue et tu mets comme ça sur le pain avec un petit peu de beurre, hallelujah. Et ça, c'est mes figues préférées. C'est mes figues préférées. Ce week-end avait eu lieu le festival de la figue, d'ailleurs, dans le sud de la France, à Soliaspont. Normalement, vous avez des figues ici, parfois, de Soliaspont. Bon, voilà. Ça, c'était ma petite parenthèse sur la figue. J'aime énormément les figues. Et entre nous, c'est un détail encore. Je pense que c'était le fruit du jardin d'Éden. Mais ça reste que... C'est moi qui le dis. OK. Mon épouse, voyant que j'ai détruit la barquette en un jour, m'a racheté une autre barquette quelques jours après. Et là, les figues sont belles. Elles ne sont pas craquelées, comme moi je les aime. Je prends une figue, elle est bonne. Voilà. Je sens quand même que c'est pas vraiment la même que... Voilà, okay. Je prends une figue, je l'ouvre, elle est bonne. Je prends une deuxième figue. Je croque direct, parce que moi je suis un mangeur de figues, j'aime énormément ça. Et là, je croque direct. Et là, je regarde à l'intérieur. C'était gâté. C'était blanc, jaune, pourri. Pas de goût. Je pensais que ça allait être un peu bizarre et tout. C'était pourri. Et cette figue, elle était belle d'extérieur. Elle était belle, on avait envie de la manger. Et elle m'a brisé, cette figue. J'étais vraiment triste à cause de cette figue. J'ai pris le reste de la figue, et je pense même que, je ne vais pas aller dans les détails, mais... Et j'ai jeté à la poubelle parce qu'elle était plus bonne à rien, cette figue, en fait. Elle était pourrie de l'intérieur. Et elle donnait le change avec moi, je suis une figue non craquelée qui est belle et tout, comme ça. Elle était nulle, cette figue. L'orgueil cause notre perte. L'orgueil, ce que va dire Dieu dans le verset 10, à un moment, il va détailler ce que le peuple a fait finalement. Et il va dire, au verset 10, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et donc Dieu détaille ce que l'orgueil peut faire. Déjà, l'orgueil nous rend méchants un petit peu. La méchanceté, on a des mauvais actes, des mauvaises paroles. L'orgueil nous rend méchants. L'orgueil se manifeste aussi par le refus d'écouter la parole de Dieu, le refus de se soumettre à Dieu, le refus de s'abandonner à Dieu, le refus de lui faire confiance, le refus de la foi. Et l'orgueil, c'est le suivi des penchants de notre cœur qui n'est pas renouvelé. Notre cœur qui, d'ailleurs, comme Dieu le dira à Jérémie dans quelques chapitres plus tard, le cœur qui est tortueux par-dessus tout. Et en fait, c'est le suivi des penchants de notre cœur, de notre chair, en fait, de notre nature pécheresse, de notre péché. Et l'orgueil va même va jusqu'à aller voir ailleurs, en fait. Me détacher de Dieu pour aller voir ailleurs et me prosterner et servir d'autres dieux, d'autres idoles, d'autres réseaux sociaux et d'autres personnes. Les idoles sont plus forcément les mêmes aujourd'hui, mais il y en a quand même aujourd'hui. Et le diable, vous savez que c'est celui qui était dans le ciel et qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu.
son orgueil a causé sa perte. Il est écrit dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» On parle quand même de Satan là. « Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages et je ressemblerai au Très-Haut. » Waouh! Démonstration de l'orgueil, l'ennemi. Paf, ça a causé sa perte. Tout de suite, lui qui était l'astre brillant, le fils de l'aurore. L'orgueil, en fait, c'est celui qui fait de lui-même son propre Dieu. Celui qui voilà, vous voyez ce que je veux dire, je fais de moi-même mon propre Dieu et j'ai besoin de personne. L'orgueil, du coup, te fait résister. Il y a des résistances dans nos vies qui ne sont pas bonnes. Quand c'est résister pour ne pas pécher, ok, mais quand c'est résister à Dieu, c'est différent. Et l'orgueil nous fait résister à Dieu, notre résistance à Dieu. Parfois, l'orgueil te fait rester assis sur ta chaise alors qu'on fait un appel qui te concerne. Un appel qui est pour toi, il est millimétré pour toi, parce que Dieu t'a parlé. Et toi, tu restes sur ta chaise parce que tu ne veux pas que les autres le sachent. L'orgueil va jusqu'à là. Et l'orgueil, en fait, nous isole. L'orgueil nous éloigne des autres. L'orgueil l'orgueil nous tue. Par orgueil, on évite de dire qu'on a besoin de Dieu. On évite de dire qu'on a besoin des autres. La Bible nous dit que confessez vos péchés les uns les autres. Parfois, on ne confesse pas nos péchés par orgueil. C'est la Bible qui le dit. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez ensuite les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Et la prière du juste a une grande efficacité. Et nous, parfois, parce qu'on veut garder la tête haute et le buste bien droit, on ne dit pas ce qui se passe dans nos vies. Mais c'est nous qui mourons, en fait. On meurt de l'intérieur. Et je prie pour qu'on puisse, comme faire confiance à Dieu, s'abandonner à lui et croire que Dieu a la réponse, en fait, à nos souffrances, à nos besoins, à nos péchés. Parfois, comme je vous le dis, à cause de l'orgueil, on résiste et on ne dit rien, on ne confesse pas nos péchés. Mais c'est la Bible qui le dit, tu veux être guéri? Ok, confesse tes péchés. Confesse tes péchés. C'est pas un truc pour avant d'être chrétien, avant Jésus. Non. Ça, c'est dans notre vie encore. C'est encore dans notre vie. Je prie pour que, parfois, l'orgueil ne nous fasse pas garder notre semi-dignité humaine. C'est Dieu qui nous donne la dignité que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette identité d'enfant de Dieu. Dans quelle identité tu veux avoir, en fait? Si tu résistes, tu auras ton identité humaine. Mais maintenant, si tu fais confiance à Dieu et que tu confesses tes péchés, alors tu auras cette identité-là d'enfant de Dieu. Et tu seras un modèle peut-être pour d'autres. Peut-être que toi, en confessant, tu vas donner envie à d'autres de se confesser. Et justement, tu vas ouvrir une porte qui va être extraordinaire pour ta vie, mais également pour celle des autres. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc quand on se détache de Dieu, qu'on s'éloigne de Dieu, comme cette ceinture, elle s'est éloignée de son porteur, on est détruit, on devient comme pourri de l'intérieur. La ceinture était gâtée, pourrie, ruinée, voilà, plus bonne à rien. Elle est passée d'un ornement à plus rien du tout lorsqu'elle s'est éloignée de Dieu, lorsqu'elle s'est éloignée de son porteur. Et j'aimerais conclure avec ça en disant que ça nous parle d'attachement. Tout ce texte nous parle d'attachement, on parle de ceinture, on parle de tout ça. Il n'y a pas de plus bel attachement, il n'y a pas d'attachement plus important que celui de s'attacher à Dieu. Tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin, attachons-nous au Seigneur. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas comment tu as passé ton été. Peut-être que cet été, il n'était pas top. Peut-être que cet été, tu n'es pas trop venu à l'église, mais tu n'as pas trop vécu l'église, si tu vois ce que je veux dire, en toi. Et tu t'es comme éloigné un petit peu de Dieu. Reviens à Jésus aujourd'hui. Reviens à Jésus aujourd'hui. Reviens à Jésus. Jésus, c'est l'antidote, en fait. Jésus, c'est l'antidote qui détruit la puissance de l'orgueil dans nos vies. La puissance du péché, la puissance de l'orgueil dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Là, Jérémie, Dieu parle à Jérémie du peuple d'Israël. Il parle du peuple qui était le peuple de Dieu. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Lorsque Jésus va
parler à l'église d'Éphèse, il va parler à des chrétiens et il va leur dire, mais je connais tes œuvres, je connais tes actes, je connais tout de toi, je connais ta persévérance, je connais tout, je sais que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc on peut être chrétien et abandonner notre premier amour. On peut être chrétien et être moins chaud qu'on était au départ, au début. Alléluia. On prie pour qu'on ne soit pas des feux de paille, mais qu'on soit vraiment des feux là, des lampes, des chandeliers. On veut brûler jusqu'à la fin, on veut brûler jusque dans l'éternité. Alléluia. Seigneur, ranime en nous la flamme, mon Dieu. Ranime en nous le feu. Ce feu qui était en nous avant, peut-être là, tu as commencé à t'arrêter dans ta marche. Reprends ta marche aujourd'hui. Reprends ta marche aujourd'hui, c'est le 1er septembre, c'est un jour merveilleux. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ce type de prédication au 1er septembre. L'attachement à Dieu vaut mieux que tout. Il n'y a rien de plus important que notre attachement à Dieu, que de s'attacher à lui. Alléluia. Dieu a fait une alliance d'amour avec Jésus pour nous permettre aujourd'hui d'être réconciliés avec lui, pour que la relation qui a été brisée à un moment donné puisse être restaurée à travers la personne de Jésus. Alléluia. Et à la base, Dieu s'était lié avec son peuple, la présence de Dieu donc était avec le peuple. Et Dieu voulait que son peuple soit l'objet des bénédictions, que le peuple fasse de Dieu leur refuge, leur protection, leur tout, en fait, leur essentiel. Et c'est pas ce qui s'est passé. À un moment donné, il n'y avait plus la présence de Dieu. Et là, c'est le cœur de Dieu qui parle au verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle. Ainsi je m'étais attaché tout mon peuple. Regardez le but. Et toute la maison de Juda, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Cette ceinture devait comme couronner, devait être comme une couronne, un ornement. Waouh! Mais ils ne m'ont point écouté. Et c'est comme ça que ça finit. Et afin que, c'est le but, donc le but de l'alliance, le but de notre attachement à Dieu, c'est un peuple qui porte la renommée et la gloire de Dieu. Nous sommes appelés, Église, avec la nouvelle alliance aujourd'hui, à porter la renommée et la gloire de Dieu au quotidien. Dans notre vie, nous sommes censés la porter. Alléluia. Et donc c'est prophétique, bien sûr, tout ça par la venue de Jésus, par ce qu'il a réalisé, par ce qu'il a restauré du coup en se donnant à la croix. Et donc aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes au niveau de notre attachement? Et je vais rappeler l'équipe de louange. Mais où est-ce que nous en sommes au niveau de notre attachement à Dieu? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le Seigneur est comme fier de nous dans notre intimité, dans notre chambre, dans notre lieu secret, dans notre travail, dans notre famille? Est-ce que le Seigneur voit et on peut garder la tête haute, peut-être à l'église, devant les autres, donner le change? Mais qu'en est-il véritablement quand je suis tout seul? Et c'est là qu'on voit l'attachement. Et où est-ce que nous en sommes de notre attachement? Alléluia. Ce que Dieu désire maintenant, c'est un peuple attaché à Dieu, un peuple attaché à lui, une église attachée à Christ. Alléluia. Je pense qu'il se passera des choses dans notre vie, dans cette année, des réponses à des prières, des exaucements, des miracles. Si nous redevenons le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est le peuple de Dieu, tant qu'il est accroché à lui, tant qu'il est attaché à Jésus, attaché à lui. Alors si nous revenons à Dieu, nous allons redevenir le peuple de Dieu. Amen. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, de nos mauvais chemins, et que nous retournons à Dieu, nous redevenons le peuple de Dieu. Alléluia. Si nous nous détachons de tout ce qui nous empêche d'avancer vers Dieu pour nous rattacher vers lui, alors nous redeviendrons le peuple de Dieu censé porter la gloire et la renommée de Jésus, de Dieu. C'était ça le but. Afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui, Église Paris Métropole. Dieu veut nous faire porter sa gloire. Amen. Dieu veut nous faire porter sa gloire. Parce que sa présence est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Job, il est écrit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Amen. Attache-toi donc à Dieu. Ça aussi, c'est une loi éternelle. Ça aussi, c'est une loi
éternelle. S'attacher à Dieu, se lier à Dieu. Et la version Darby, elle est très intéressante. Elle dit « Réconcilie-toi avec Dieu ». Comme restaure ta relation avec Dieu. La réconciliation, justement, permet la restauration. Et le verbe en hébreu attaché veut dire donc sois en harmonie avec Dieu. Sois familier avec Dieu. Connais intimement le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Connaître intimement. Redeviens comme harmonieux avec Dieu. Comme un lien qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Attache-toi donc à Dieu. Et donc bâtis cette relation d'intimité. Peut-être que tu peux prendre des nouvelles résolutions. Je t'encourage à faire plutôt une révolution d'ailleurs dans ta vie. Mais des nouvelles résolutions comme dans ta vie, peut-être cette année, ok, je veux maintenant avancer, je veux avancer dans mon attachement à Dieu. Peut-être que je vais rejoindre un GDM. Peut-être que je vais rejoindre un groupe de maison. Tu sais, dans les groupes de maison, c'est super, hein, on prie les uns pour les autres, on vit l'église en fait. Peut-être que, ok, il y a un domaine de l'église où il y a un besoin, je l'entends depuis quelques semaines, peut-être que, mais ok, mais tu vas arriver dans une équipe, tu vas grandir aussi avec ton service, au sein de ton service, tu vas grandir dans ta relation avec Dieu, tu le fais pour Dieu, parce que tu as reçu quelque chose, tu es destiné comme à porter la gloire de Dieu. Sers le Seigneur en cette nouvelle année. Peut-être que c'est prendre plus de temps. Avant d'aller au travail, tu t'étais dit, avant tu le faisais, tu as commencé à arrêter parce que ça devenait compliqué. Peut-être tu peux le prendre à un autre moment, entre midi et 2, mais un temps de qualité exclusive avec Dieu. Un temps exclusif avec Dieu. Pas où tu inclus Dieu un petit peu dans tout ce que tu fais. Non, un temps de cœur à cœur et de face à face avec lui. Un temps où tu lis sa parole et où Dieu te parle. Amen, amen, amen. Alléluia. Rien n'est plus important que notre attachement à Dieu et je terminerai avec ça. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est même pas ton service. C'est même pas tout ce que tu pourras dire ou faire pour lui. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est ta relation avec lui. Ça bougera pas. Ça bougera pas. Peu importe ce que tu vas vivre, peu importe les circonstances, les situations, ça bougera pas. Dieu est intéressé uniquement par cette relation avec toi. Et donc ce matin, c'est pas un jugement que Dieu pose, c'est une prise de conscience. Où est-ce que j'en suis maintenant et où est-ce que je veux aller? Où est-ce que tu veux aller, Église Paris Métropole? Où est-ce que tu veux aller dans cette nouvelle année avec Dieu? Église Paris Métropole, alléluia. Où est-ce que tu veux aller? Et quand je vois comme l'image, vous savez, dans cette parabole que Jésus va donner du père prodige et du fils prodigue, le fils qui revient à la maison et qui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Regardez comment le père l'accueille et il lui dit « Mais le père dit à ses serviteurs, mais apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Ils commencèrent à se réjouir. C'était la fête. Alléluia. Pour celui qui revient à Dieu ce matin, ça va être la fête. Ça va être la fête, mais ça va être même une fête que toi tu vas avoir dans ton cœur. Ça va être une joie comme que tu vas recevoir dans ta vie. La joie du ciel dans ta vie. Alléluia. Pour celui qui veut s'attacher à Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire, de la même manière que le fils prodigue est revenu à la maison, il y a une place pour toi. Il y a une place pour ta vie, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait, il y a une place pour toi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et on va terminer par la prière. Alléluia. Donc le cœur de Dieu, c'est de faire de toi son enfant, son nom, sa louange et sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre un temps vraiment pour examiner nos cœurs en cette nouvelle rentrée, peut-être dans tout ce que je vais commencer à faire, dans les choix que je vais entreprendre? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour examiner nos cœurs maintenant et puis ça continuera encore tout à l'heure? Je prie pour que nous puissions honorer Dieu comme dans nos premiers jours avec Dieu. Comme lorsque nous avons été touchés par notre rencontre avec lui, par une rencontre avec Jésus qui nous a bouleversés. Je prie pour que nous puissions redevenir attachés à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.
Amen. Avant qu'on continue encore, est-ce que j'aimerais donner la possibilité ce matin, je ne vais pas te faire venir sur le devant, mais juste sur ta chaise, est-ce que si ce matin, aujourd'hui, tu prends la décision comme de retourner à Dieu, je ne vais pas te demander de venir sur le devant, mais sur ta chaise, c'est toi qui le fais devant Dieu. Est-ce que tu peux lever la main et le fait de lever ta main, en fait, c'est une prière en disant « Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je veux revenir à toi. » Est-ce qu'il y a des personnes ce matin? Alléluia, alléluia. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia, c'est Dieu qui regarde. Alléluia, Dieu qui voit ta décision ce matin de revenir à lui. Alléluia, de te repositionner. Alléluia, alléluia. Plusieurs personnes lèvent la main. Seigneur, tu donnes le vouloir et le faire, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Tu donnes comme un feu nouveau, Seigneur, mon Dieu. Tu embrases, Seigneur, les cœurs et les vies. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Église Paris Métropole, juste avant de terminer, est-ce qu'on pourrait, nous, tous ensemble, lever les mains à Dieu? Tous ensemble, lever les mains à Dieu en disant « Seigneur, nous, on veut être attachés à toi. Seigneur, on veut être attachés à toi. » Est-ce qu'on peut maintenant élever la voix? Oui, Seigneur, on veut être attachés à toi en cette nouvelle année, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, de nous éloigner de toi. Oui, Seigneur, nous voulons être proches de toi, Seigneur. Proches de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons pas nous éloigner, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous voulons nous attacher à toi. Oh Seigneur, alléluia, ferme tes yeux et parle à Dieu ce matin, comme en cœur à cœur, en face à face avec lui. Il n'y a que toi et Dieu, alléluia. Et Dieu entend la prière que tu es en train de faire maintenant, les décisions que tu es en train de prendre maintenant, alléluia, pour revenir à lui. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être un peuple, Seigneur, attaché à toi. Oh Jésus, alléluia, tu reçois nos cœurs en cet instant, Seigneur mon Dieu. Tu consolides notre foi, tu l'augmentes, tu la rafraîchis. Rafraîchis notre foi, Seigneur. Fortifie notre foi. Oh Jésus, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, alléluia, par lequel nous pouvons être sauvés, guéris, encouragés, bénis. Et ce nom, c'est le nom de Jésus, alléluia. Alors Seigneur, renouvelle notre foi. Nous voulons une année différente. Nous voulons une année qui change, qui n'est pas la même qu'avant, Seigneur mon Dieu. Nous voulons faire des progrès et que nos progrès soient visibles, Seigneur mon Dieu. Que nos progrès soient évidents. Seigneur, fais de nous, Seigneur mon Dieu, tes enfants, ton peuple, ton nom, ta louange et ta gloire. Et ensemble disons Amen, alléluia. Amen, alléluia.